Bonsoir, chers tous. Je vois que je suis terriblement attaqué. Je suis tellement boycotté. Je vais quand même passer mon message. Je ne peux pas laisser passer cette énième ignominie. Je dis bien énième ignominie parce que c'est un peu trop. À un moment, il faut qu'on arrête de prendre des enfants du bon Dieu ou des chiens. J'enlève mon manteau. C'est vrai qu'il fait froid, mais je dois l'enlever. C'est pas possible. Partagez un minimum. Partagez. Partagez un minimum. Ça commence à bien faire. J'ai fait un petit live tout à l'heure qui a été coupé. Effectivement, 100% connexion. Hein. 100% connexion. Mais ça coupe. J'étais disant tantôt, je vous donne les mains, Camerounais. Je vous donne vraiment les mains. Je vous donne les mains. Je dis bien, partagez. Je me suis mis vraiment à l'entrée de mon basement. Comme ça, là, on ne dira pas que non. Voilà. Je vous donne les mains, chers Camerounais. Je vous donne les mains. C'est quand même incroyable. Je vous donne les noms. Je vous donne les mains. Je vous donne même mes pieds. Je réunis même mes deux pieds, là. Mes deux pieds du 47, là. Je vous donne ça. Je vous donne ça. Je vous donne les mains, quand même. Mes chers frères du Cameroun, vraiment, là, c'est magique. C'est magique. C'est magique. C'est quand même magique ce qui est en train de se passer. C'est plus que la zombie. C'est plus que la zombie. On dit qu'on est zombifié. Non, je vous donne les mains. Merci à vous. Dites-vous, bravo, vraiment. Applaudissez pour vous-même, quoi. Applaudissez pour vous-même. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est de la folie, c'est de la magie. Je vous dis, applaudissez pour vous-même. Voilà, la personne ne dira plus que... Voilà. Personne ne dira qu'on m'entend. Là, je suis très bien, là. Je vous donne les mains. Je vous donne les mains, mes chers frères. Partagez. Partagez. Je vous donne les mains. Oh, je vous donne les mains. Ça, c'est incroyable. Je vous donne les mains, chers Camerounais. Je vous donne les mains. Voilà donc un citoyen lambda. Voilà donc un responsable lambda. Vous avez passé le temps à dire que ce monsieur, c'est un petit, qu'il est mou, il est cela. Mais voilà une horde. Voilà des légions et des légions de policiers et de militaires à Douala séquestrant, bafouant la liberté d'aller et venir d'un citoyen laissant qui s'appelle Maurice Kamto. Et vous êtes là, vous rigolez, vous êtes au bar, en train de vous enivrer d'alcool. Vous êtes en train de chanter, crier. Vous êtes en train de pleurer sur Facebook. Vous êtes en train de pondre des communiqués idiots, clanistes et clivants à cause d'un boycott. À cause d'un boycott que des Camerounais indignés ont fait ce week-end. Voilà donc l'occasion de vous affirmer. Une fois de plus, le leader d'un petit parti politique, je dis comme d'après vos mots, un petit parti politique qui ne représente rien, qui est moumou, qui ne prône que la paix, est séquestré là depuis cet après-midi à Douala, dans son hôtel, avec interdiction d'entrée et de sortie, avec une recommandation qu'il aille à Yaoundé. Nous sommes au Cameroun un citoyen qui n'a plus sa liberté d'aller venir. Un citoyen camerounais qui n'a plus sa liberté d'aller et venir. Et vous êtes là, sur Facebook, en train de chialer. Vous êtes en train de prendre parti, de vous mêler des luttes intestines entre les activistes dans la diaspora. Et vous n'êtes jamais là où il faut vous attendre. Voilà donc. Moïse Kamto a été séquestré. Il a fait 9 mois gratuitement. Il a été séquestré pendant plus d'un mois à son domicile. Le voilà encore une fois de plus, séquestré dans son hôtel. Pour une dédicace. Une dédicace. Cabral Libi a fait une dédicace. Ça s'est bien passé. Moïse Kamto n'a pas le droit. Moïse Kamto n'a pas le droit de faire une dédicace. Il n'a pas le droit de faire une dédicace. Il n'a pas le droit. Surtout pas à Douala. Il n'a pas le droit d'aller rendre visite aux membres de son parti illégalement et injustement arrêtés. Arrêtés de façon arbitraire. Je vous donne les mains. Je vous donne les mains, vous, de la diaspora.
qui avaient pondu des communiqués d'indignation parce que des Camerounais énervés, enragés, ont boycotté Nathalie Koa et Mylène Muriel. Mylène, je sais pas quoi, whatever. Ils ont pondu des communiqués, ils ont fait des dizaines et des dizaines de lives, mais restent silencieux, bizarrement, face à la séquestration d'un monsieur qui hier était leur lumière, était leur guide. Je vous donne les mains, vous, partisans du MRC, vous, responsables du MRC au Cameroun, promptes et habiles à pondre des communiqués clivants, habiles à pondre des clivités, des communiqués de division des enfants de la diaspora. Je vous donne les mains, parce que cette fois-ci, il n'y a plus de diaspora. Si au Cameroun, ça se passe, vous êtes où? Voilà là où il faudrait vous attendre. Vous attendez que les enfants de la diaspora, une fois de plus, descendent au Cameroun, après pour dire, nous ne sommes pas responsables. Qu'est-ce que vous attendez, monsieur Ateba? Oui, monsieur Ateba. Vous attendez quoi? Pour ramener vos membres devant cet hôtel. Vous attendez quoi, monsieur Ateba? Je vous le cite. Oui, je vous cite, monsieur Ateba, porte-parole du MRC. Vous attendez quoi? Vous attendez une énième humiliation du président de votre parti? Vous attendez une énième humiliation d'un citoyen lambda qui se lève? Vous attendez quoi? Toujours mêlé dans les jambes de la diaspora. Il n'y a plus de diaspora, là on parle du Cameroun. On parle d'un homme qui a accepté la torture morale, psychologique, qui s'est sacrifié des mois et des mois entiers. Est-ce que le fait d'interdire un monsieur et sa délégation avec un cortège de militaires et de policiers, est-ce que la farine dépasse cela? La farine que vous avez décriée, monsieur Ateba, dans votre premier communiqué, certes qui a été modifié, vous pensez que ça, c'est cette violence morale, psychologique? Vous pensez que la farine dépasse ce qui est en train de se passer? Ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle à Douala? Où sont les télévisions du Cameroun payées avec l'impôt, avec les redevances audiovisuelles des Camerounais? Où est la CRTV? Où est Equinox? Mais il faut se mêler de la diaspora. Il faut dire, j'ai des amis. Il faut aller sous les postes des activistes, des blogueuses. Il faut aller dire, il faut aller harceler Aïcha Kamoise derrière. Il faut aller faire un dépôt de plainte. Il faut aller sous le poste de Sandy de Boston commenter à son nom propre. Et après vouloir pondre un communiqué parce qu'on est ami avec tel. Il faut pousser Maurice Kamto à dire il faut prendre les armes. Non, il vous l'avait dit hier. Depuis 2012, résistance pacifique répare les unes, pas d'armes dans l'option du MRC. Voilà là où on vous attendait. Vous êtes où aujourd'hui? Vous allez dire c'est Kamwa la Panthère et sa bande de bleu-bleu. Vous allez dire c'est Rosélie Mevako. Vous allez dire c'est Nadine Villageoise du Quat. Vous allez dire c'est Lucie Pauline. Vous allez dire c'est Sandy de Boston. Voilà là où on vous attend. Le leader de votre mouvement est séquestré depuis cet après-midi. Dans un hôtel, il n'a pas le droit d'aller et venir. On l'oblige à rentrer manu militari au Cameroun. Et vous êtes là sur Facebook. Vous êtes sur Facebook en train de rigoler. Honteusement. Sournoisement. Vous êtes sur Facebook. Où sont donc ces militants en train de protéger leur leader naturel? Arrêtons de dire oui, c'est Maurice Kamto. Mais dites-vous que c'est vous le président de votre parti. Votre leader. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où depuis cet après-midi? Du jamais vu dans l'histoire du Cameroun. C'est pour ça que je vous donne les mains. Mêlez-vous toujours des histoires de la diaspora. Mêlez-vous toujours de la lutte entre activistes. Prenez toujours parti. Affichez, mais vos plans sont des dévoués à tomber à l'eau. Parce que je me demande si sincèrement vous aimez ce parti. Je me demande si vous voulez tremper ce parti dans la boue. C'est quand même incroyable. Là aujourd'hui, on ne parle pas de Muriel Blanche. Ce soir, on ne parle pas de Nathalie Koa que vous avez supporté. Regardez le harcèlement moral pour un homme politique de sa trempe. Quelqu'un qui s'est sacrifié, 9 mois de prison, qui a refusé tous les accords possibles pour ne pas se tromper.
Quelqu'un qui se sacrifie, qui fait tout pour nous ouvrir les yeux, pour nous faire croire aujourd'hui que nous pouvons rêver grand. Nous pouvons rêver d'un Cameroun meilleur et grandiose. Vous êtes où, Monsieur Ateba? Avant de pondre vos communiqués pompeux et clivants, vous en ferez mieux de rassembler tous les membres de votre parti et d'aller maintenant à la bagarre. Et d'aller dire non à ce régime qui ne fait que ridiculiser votre leader. Vous êtes où? Prenez votre responsabilité. Ce n'est plus à Kamoa la Panthère. Ce n'est plus à Justine Boucan. Ce n'est plus à Sandy de Boston. Étant dans la diaspora pour aller au Cameroun mobiliser vos troupes. Nous sommes en diaspora. Nous faisons votre boulot. Nous sommes en diaspora et c'est nous qui mobilisons au Cameroun. Ce n'est pas normal. Monsieur Ateba et ses troupes. Je ne peux pas cautionner aujourd'hui que depuis près de 4 heures de temps, le président de votre parti est une fois de plus séquestré, humilié dans un hôtel avec un aller simple sur Yaoundé où sa liberté d'aller venir est bafouée et vous êtes sur Facebook en train de commenter sur le poste de Sandy de Boston, en train d'encenser vos amis de la diaspora, en train de vilipender certains et en train de prôner, d'encenser les personnes qui sont pour la guerre et pour la prise des armes. Oui, Moïse Kamto vous l'a dit hier encore à Douala, Daido. Il n'est pas là pour une solution armée au Cameroun. Ce n'est plus la diaspora qui est au Cameroun là. Cet hôtel n'est pas au Cameroun. N'est pas dans la diaspora. Cet hôtel au Cameroun, à Douala. Vous êtes où donc? C'est de ça qu'il s'agit. C'est bien beau de vouloir vous mêler de tout ce qui se passe dans la diaspora, de donner des leçons à la diaspora. Vous êtes au Cameroun. Je vous donne les mains. Monsieur Ateba, oui, Monsieur Ateba, je vous donne les mains. Voilà là où on devait vous attendre, au lieu de pondre un communiqué pompeux, claniste, clivant. Le président du MRC, ton président, votre président, est une fois de plus ridiculisé, avec un aller simple sur Yaoundé. Et vous faites quoi? Vous êtes en train de commenter les posts sur le mur de Sandy de Boston et vous voulez nous donner des leçons. Je vous donne les mains, vous les Camerounais. Continuez à boire. Continuez à rester dans des bars. J'espère quand même que l'alcool pourra enfin nous libérer. Continuez à boire. Continuez. Continuez à être clivant. Continuez à bafouer le sacrifice de ces nobles personnes qui croient un Cameroun meilleur. Une fois de plus, un Camerounais est là. Un Camerounais est là séquestré. Une fois de plus. Mais je ne vois pas tous ces blogueurs, tous ces activistes qui ont dénoncé. Je ne suis pas pour le boycott de Nathalie Koa. Je ne suis pas pour la farine. Qu'est-ce que la farine sur la tête de Aïcha Kamoise vaut par rapport à cette énième humiliation? Qu'est-ce que le boycott de Nathalie Koa vaut par rapport à cette énième humiliation? Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut quoi? Ça représente quoi? Pour un monsieur de la trempe de Maurice Kamto, une fois de plus séquestré, qu'est-ce que Aïcha et son enfarinage, elle-même qui a même pris ça à la rigolade à la fin, elle-même qui a dit ça m'a même fait du bien, les gens se sont abonnés sur ma page. Qu'est-ce que l'enfarinage de Aïcha Kamoise vaut par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Douala? Vous vous rendez compte que des militaires, des policiers, certains qui n'ont même pas le CEPE pour certains, venaient dire à un professeur émérite comme monsieur Maurice Kamto, rentrez, retournez sur Yaoundé, vous n'avez rien à faire. Une liberté d'aller venir bafouer sous vos yeux. Vous êtes en train de rigoler. Vous êtes en train de commenter sur les posts des activistes de la diaspora. Je vous donne la main. Je vous donne les mains. Trop parler, maladie. Voilà, là où il faut agir, on ne vous voit pas. Après, certains m'ont venu dire, on avait dit qu'il faut se désolidariser. On avait dit qu'il faut se désolidariser. On avait dit qu'il faut se désolidariser. Vous pensez que quand nous sommes allés à Genève, chasser le médiocre, on avait demandé votre aval? Vous pensez que quand l'ambassadeur Div Dimeli a eu une côte cassée à Genève pour chasser le médiocre,
On a demandé votre aval, monsieur Ateba. Vous pensez que quand j'ai eu le doigt cassé face au garde du corps de monsieur Mbia, on a demandé votre aval? Vous pensez que quand le journaliste Adrien Close s'est fait tabasser sous nos yeux par la garde de monsieur Mbia, il avait demandé votre aval? On s'est levé naturellement, spontanément pour ça. On n'a jamais demandé votre aval. On s'est levé. Vous pensez que quand Kemta était à Genève avec nous la dernière fois, on avait demandé votre aval? Mais vous venez vous mêler sur les problèmes de la diaspora. Je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Je vous donne les mains, monsieur Ateba. Je vous donne les mains à vous, tous ces activistes qui ont dit, ils ont enfariné Aïcha Kamoise. Ils ont fait, il faut aller porter plainte, Marie-Victoire, oui, il faut aller porter plainte. Je vois Carrie Dantès envoyer les messages à Aïcha Kamoise pour aller porter plainte contre l'Amazon qui l'a enfariné. Quelle honte. Mais ils sont là sur la toile. Kamto n'est pas mon leader. Je suis un activiste, votre révolution, j'en ai rien à cirer. Kamto est mou. Mais ils sont tout le temps en train de dire, il faut que Kamto se désolidarise de ceux-là, les gens-là. Je vous donne la main, vous, qui encouragez cette bande de brûlés, cette bande de ratés. Cette bande de ratés, soi-disant depuis 1 mois et demi aujourd'hui, un nouveau leader, mais qu'on ne voit jamais. Je vous donne la main, vous, du MRC, qui pactisez avec ces gens-là pour pouvoir tuer un autre groupe d'activistes. Mais vous avez tapé poteau, voici là où on vous attend. Je vous donne les mains, monsieur Ateba et vos amis dans la diaspora. Pourquoi votre communiqué a été modifié après? Un communiqué pendu parce qu'un leader du MRC s'est mis à se prendre la tête sous le poste de Sandy de Boston pendant 2 heures. Monsieur Ateba, Sandy de Boston vous a demandé, vous parlez à votre nom ou au nom du MRC, vous avez dit à votre nom. Mais dans la précipitation, par haine, par jalousie, par aigreur, vous êtes allé pondre un communiqué pour répondre à Sandy de Boston et protéger vos amis. Ceux-là même qui prônent la guerre, qui veulent prendre la prise des armes, alors que le président de votre parti est contre cela. Alors qui vous a encore répondu hier. Pacifisme, résistance pacifique, à travers les urnes. Je vous donne les mains. Voilà encore une fois de plus, le président de votre parti, laissez que ce soit Moïse Kamto, le président de votre parti, monsieur Kamto, vous êtes encore en train de commenter, d'invectiver les activistes. Je vous donne les mains, monsieur Ateba, et je vous donne les mains à vous, du MRC au Cameroun, qui pensez que la diaspora c'est un film, c'est un cinéma, où on se met, on s'assied. Je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Kabalibi hier fait une dédicace, ça se passe bien. Mais Moïse Kamto, qui a un petit parti, qui est un moumou, qui ne représente rien, se déplace à Douala. L'hôtel est investi par une kyrielle de policiers et de militaires. Je vous donne les mains. Restez dans les bars. Je vous donne les mains. Continuez. Continuez à penser, à imaginer que la diaspora va descendre au Cameroun, va vous libérer. Continuez à rester là, à vous masturber sur les séries télé, parce que vous pensez aujourd'hui que les lives qu'on fait, c'est des séries télé. La diaspora viendra vous sauver. La diaspora viendra même vous dire de ne pas vous plaindre. La diaspora viendra vous dire de rester 1 heure, 1 an, 2 ans dans l'obscurité avec Eneo, alors que vous payez des factures mensuelles. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà le président d'un parti politique, un Camerounais lambda. Un Camerounais lambda, libre d'aller et venir, ou aujourd'hui, une fois de plus, elle est humiliée. Elle est où, sa liberté d'aller et venir? Je vous donne les mains, à vous, tous ces activistes-là. Tous ces activistes qui ont pondu des postes il y a 2-3 jours, pour dire oui, il fallait pas. Que vaut l'enfarinage de Aïcha Kamoise par rapport à ce qui s'est passé? Le président Sarkozy a été enfariné. Les ministres ont été enfarinés. Les sportifs ont été enfarinés. C'est le jeu politique, c'est la démocratie. L'enfarinage est un jeu politique. L'enfarinage est un jeu politique. Mais, comme au MRC, certains comme au MRC, il y a des clans, il y a des pro-guerre armée,
Ils se sont empressés d'aller commenter sur le mur de Sandy de Boston. Ils se sont empressés d'aller invectiver Sandy de Boston pour des responsables quand même de communication d'un parti. Mais pour ensuite aller pondre un communiqué en leur nom. La preuve, ce communiqué a été désavoué, corrigé et modifié. Je vous donne les mains. Nous n'avons pas de carte du MRC. Vous êtes du MRC responsable pour la communication. Voilà votre prison où sa liberté, une fois de plus, est bafouée. Sa liberté d'aller et venir. Je vous donne les mains. Pensez que la diaspora va descendre au Cameroun et on va vous libérer. Après tous ces sacrifices, vous n'avez vraiment pas honte. Vous n'avez pas honte de penser que c'est une série télévisée. Vous n'avez pas honte. Elle est où Equinox? La télé, la chaîne du peuple. Elle est où Equinox? Canal 2. Ils n'en parlent pas. Ils jouent aujourd'hui le rôle, le jeu de la CRTV. Ils n'en parlent pas. Aujourd'hui, il n'y a plus la brigade des patriotes en Europe pour contrer nos idées. Il y a la brigade des pro-activistes armés, révolutionnaires armés, avec leur leader qu'on n'a encore pas vu depuis 1 mois et demi. C'est ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà une fois de plus une énième humiliation. Et vous êtes là à regarder, à observer, à dire qu'est-ce qu'ils vont dire. Et quand on va parler, ils vont dire, ne parlez pas au nom de Maurice Kamto. Ne parlez pas au nom de Maurice Kamto. Ne parlez pas au nom de Maurice Kamto. Vous pensez qu'à la base, on est tous sortis pour Maurice Kamto? Non, la preuve aujourd'hui, après 3 ans, certains sont descendus du train. Après 3 ans, beaucoup ont changé d'obstacle. Après 3 ans, beaucoup ont observé que c'est la solution radicale armée qui existe. Mais vous n'avez pas pondu des communiqués pour dénoncer ça. Vous n'avez pas pondu, M. Ateba, un communiqué pour dénoncer les gens qui disaient Kamto, je vais, et qui subitement disent qu'ils vont aller acheter des armes. Et quand ils sont attrapés, qu'est-ce qu'on dit? Non, ce n'avait pas dit les armes, hein, c'est pour acheter les cailloux. On va donner 100 000 francs et 30 000 francs aux gens pour sortir. Ça veut dire en gros, on nous prend pour des idiots. Il faudrait qu'on me donne 130 000 francs pour que je puisse dire que non, trop c'est trop, je souffre. Il faudrait qu'on me donne 130 000 francs pour dire je souffre. Attends, vous comprenez la bêtise des gens qui se moquent de notre intelligence. Il faudrait qu'on nous donne 130 000 francs, qu'on se mette dehors, qu'on aille affronter le bille en main nue en disant je souffre beaucoup. Je viens de recevoir 130 000 francs de la diaspora. Je viens de voir les gars qui nous ont dit il faudrait 130 000 francs pour sortir parce que je souffre. Restez. Restez attendre. Les gens qui sont là pour vous endormir. Voici l'occasion idoine de vous lever, chers frères du MRC. Protégez votre leader. Chers frères camerounais indignés, pro-Kamto ou pas, camerounais indignés, c'est le moment de dire non. Ça veut dire demain, ça va recommencer. Monsieur Alain Foguet va aller rendre visite à son président, on va l'arrêter. Bibi Nissar va vouloir rendre visite, on va l'arrêter. Et toutes les personnes qui voudront dire non, ce n'est pas bien, ben on va les arrêter. Alors on joue le jeu du régime. Parce qu'ils n'attendent qu'une seule chose. Ils n'attendent qu'une seule chose. Que le président Maurice Kamto ne parle d'armes. Et alors, ça, il n'y aura pas une humiliation pareille. On va le remettre dans un pick-up pour dire, tiens, il va créer une sécession. Mais on n'a pas vu M. Ateba sortir. M. Ateba n'a pas fait de courrier pour dénoncer tous ceux-là qui prônent, soi-disant du MRC, mais qui prônent la prise des armes. Même les membres actifs du MRC qui prônent. Il n'a pas fait un communiqué. Non, il s'est empressé. Après un échange virulent sous un poste de Sandy de Boston, il allait pondre un communiqué clivant. Voilà le président Kamto actuellement séquestré, une fois de plus. Alors je laisse un message à Equinox, parce que j'ai promis, je ne devais pas être long. Vous avez vu, il n'y a pas de musique aujourd'hui. Parce que sincèrement, quand on va parler, certains vont dire, oui, vous voulez dire qu'on aime Maurice Kamto plus, vous l'aimez plus que nous, vous voulez dire, vous aimez... Non! On n'aime pas Maurice Kamto, la personne. On aime le projet politique de Maurice Kamto. Et même la personne, nous sommes capables de l'aimer. C'est quelqu'un de propre.
d'une humilité et d'une sincérité incommensurable. On n'en trouve plus au Cameroun. Vous pensez à l'heure actuelle, pourquoi une simple sortie des dédicaces fait peur à ce régime? Une simple sortie. Pourtant, Cabral Libye a fait. Ça s'est passé incognito. Mais quand Maurice Kamto sort, soi-disant il est moumou, il ne représente rien, on envoie la cavalerie de Koutaba. Konsamba, Yaoundé et Bolova, on vient se retrouver à Douala en renfort. Alors que la guerre est dans le nord-ouest, au sud-ouest, la guerre est dans le grand nord, à Boko Haram, de l'autre côté. Mais on a besoin de tous ces militaires aujourd'hui pour une après-midi dédicace d'un livre. Une dédicace, c'est de l'art. C'est de l'art. Et les gens viendront faire l'indignation sélective. Oui, il y a certains qui se disent pro Kamto, il y a certains qui ont supporté Kamto, qui ont enfariné Aïcha Kamoise. Il faudra se désolidariser d'eux. Hein? On vous a dit qu'on était solidaires. On vous a dit que c'est aujourd'hui que c'est Maurice Kamto qui m'a appelé de faire un live. On vous a dit que c'est Maurice Kamto qui m'a dit d'aller me mettre en contact avec le journaliste Adrien Claus qui se fasse tabasser pour faire partie de M. Bia à Genève. On vous a dit que c'est Maurice Kamto qui nous a envoyé à Genève chasser le médiocre. Il faut se débarrasser d'eux, hein? Ce n'est pas normal. Et on voit Karine Dentaire de l'autre côté, ça dit Assou Kangongoli. On voit Victoire Yedna aller harceler Aïcha Kamoise. Marie-Victoire Yedna allait harceler Aïcha Kamoise pour qu'elle fasse un dépôt de plainte à une Amazone avec qui elle dormait dans le même lit. Oui, Marie-Victoire Yedna, voilà votre combat. Quelle honte! Quelle honte! Harceler Aïcha pour qu'elle ait fait un dépôt de plainte. Aujourd'hui, vous êtes silencieux. On voit Madame Fauché-Chamo, l'amie de Maître Timban, qui a passé le temps à insulter Monsieur Henri Ndjoko, à insulter Monsieur Maurice Kamto, qui a passé le temps à travers des postes méchants et clivants en exigeant l'audit judiciaire avec Timban. On les voit être contents. Il faut aller porter plainte, hein. Il faut aller porter plainte, hein. Il faut aller porter plainte. Aïcha ne laisse pas. Je connais son nom. Je connais son nom. Ce n'est pas villageois sur quoi son nom. Je connais son nom. Regardez le silence. On voit Alain Tchamo aller découper les vidéos d'hier, datant de Mathusalem, en voulant nous couler les têtes avec Sandy de Boston. Ça n'arrivera pas. C'est parce qu'on a le même objectif, cher Alain Tchamo. Je te passe ces messages. Ça n'arrivera pas. Tu mettras tous les messages que Sandy de Boston aurait dit sur moi ou vice-versa. Tu m'enverras tous les messages que Sandy de Boston aurait dit sur moi ou pas. I don't care about it. I don't care about it. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas une question de personne. On parle du Cameroun. On parle d'un pays. On parle d'un monsieur qui s'est sacrifié. Qui s'est sacrifié pour ce pays-là. On parle de ça. Et c'est la preuve, c'est l'une des questions, l'une des raisons pour lesquelles elle a quitté ce groupe. Elle ne supportait plus de voir dans ce groupe des gens se permettre d'insulter Maurice Kamto matin et soir. Les gens le traitaient de mou. Les gens l'insultaient. Les gens utilisaient des propos tribalistes pour parler de Maurice Kamto. Elle a refusé d'être complice de ce sacrilège. Elle est partie. Si votre rêve, aujourd'hui, est de voir l'équipe de Camo insulter Sandy, vous avez tapé poteau. Parce qu'on connaît toutes les raisons. On connaît toutes les forces de cette dame qui a encore laissé ses enfants ce week-end pour se retrouver en France. Qui a pris des billets au risque de sa vie. Cette dame pleine de conviction qui a dit je ne peux pas rester dans un groupe où on passe autant à insulter Maurice Kamto, à le laminer, à comparer un ignare à Maurice Kamto, à faire l'encensement d'un idiot qui, parce qu'il a mangé, il a dîné sur la table du colon, s'est cru être au firmament de l'intelligence. Je ne peux pas rester avec des gens clivants qui, quand Maurice Kamto était en prison, ont voulu mettre sur pied un gouvernement de transition avec le gros Michelin d'Irlande, alors qu'il y a une ambassade en Irlande, il y a des représentations diplomatiques. Elle a dit, je ne peux pas être avec des gens qui m'entraînent dans le bas, qui me poussent à insulter les autres personnes. Pour toutes ces raisons, je lui donne raison à 15 000%. Elle aura notre protection. Et si vous attendez un jour qu'il y ait des clashs entre nous, vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Parce que le Cameroun aujourd'hui est plus important que nos petites personnes.
Le Cameroun aujourd'hui est plus important que nos petits âmes errantes en diaspora, comme vous dites. Le Cameroun est plus important que nos statuts de sans-papiers et autres. On parle là d'un pays, on parle là de quelqu'un qui a mené à accéder à la magistrature suprême. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça me fait mal en tant que Camerounais de voir cette inertie. Ça me fait mal en tant que Camerounais de voir des responsables se mêler des luttes intestines entre personnes de la diaspora et rester inerte et amorphe face à cette mascarade présente, actuelle, face à cette autre humiliation de leur leader. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. L'Ivoirienne Emmanuel Keïta, étant au fait de ce qui s'est passé, elle nous a dit, je suis solidaire avec vous. Je préfère annuler ma participation au mythe de Madame Kora. Emmanuel Keïta nous a promis, j'annule ma participation au mythe. Votre pays est plus important. Votre pays est plus important. Je suis en diaspora, je ferai mon événement une fois plus tard. Je n'ai pas envie d'être mêlé à ça. Je ne prendrai pas ça sur ma conscience. Une Ivoirienne, Emmanuel Keïta, elle a préféré annuler sa participation. Elle a prétexté la maladie pour ne pas y aller. Et elle a été compatissante. Elle a compris nos douleurs, c'est une maman. Elle a compris. On envoyait les photos des enfants et tout à son manager, ils ont compris. Ils nous ont promis d'annuler et elle n'est pas venue. Et vous, aujourd'hui, vous êtes indignés parce qu'on a interpellé deux de nos sœurs influenceuses à parler de ça au Cameroun. Alors indignez-vous donc de ce qui se passe à l'heure actuelle à Douala. Indignez-vous. J'ai toujours dit, ces jeunes filles-là, c'est nos sœurs, nous ne sommes pas en guerre. Si notre message est passé, c'est tant mieux. C'est tant mieux si le message est passé, c'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez qu'à l'heure actuelle, s'il y avait 15 000 personnes, 15 000 personnes devant l'hôtel du président Kamto, l'armée n'allait pas reculer, la police n'allait pas reculer. La force du nombre, c'est en ce moment même que les membres du MRC devaient travailler dans tous leurs groupes avec l'arbre de paix pour dire aux militaires, pour exiger le départ des militaires et faire comprendre que M. Maurice Kamto, qui dit qu'il n'est pas un homme exceptionnel, est juste un citoyen lambda, qui a sa liberté d'aller et venir. Liberté d'aller et venir. Mais comme c'est bafoué, vous êtes là, dans les réseaux sociaux, à vouloir clasher avec des blogueuses, à vouloir clasher Sandy de Boston, à vouloir dormir sur le poste de Sandy de Boston, à vouloir harceler Aïcha Kamoise d'aller faire un dépôt de plainte contre une dame qui pourrait être sa mère, comme elle a dit, elle ne le fera pas. Vous avez tapé poteau, c'est de ça qu'il s'agit. Regardez-les, allez, regardez toute leur page. Aucune indignation. Aucune indignation. Aucune indignation. Aucune indignation. Monsieur Ateba, vous qui êtes prompt à vous mêler des problèmes de la diaspora, mêlez-vous maintenant de vos propres problèmes. Voilà donc le président du MRC qui est là, humilié une fois de plus dans un hôtel à Douala. Que faites-vous? Que proposez-vous à tous ces jeunes membres du MRC qui n'attendent que vous? Que faites-vous à toutes ces personnes qui sont sympathisants du MRC au Cameroun? Qu'est-ce que vous leur dites à eux au lieu de vous mêler à chaque fois des problèmes de la diaspora? La diaspora est libre. J'ai ma liberté de temps. Je ne suis pas membre du MRC. Je ferai ce que je veux. Parce que je l'ai toujours dit, on s'est sacrifié pour ce Cameroun-ci. On ne vous a pas attendu. Tous les allers-retours en voiture et en avion à Genève, je ne vous ai jamais demandé quelque chose. Alors, mettez-la en veilleuse. Et puis, je suis encore poli. Mettez-la en veilleuse. Alors, chef du Cameroun, je vous redonne les mains. Je vous donne les mains. Continuez à boire. Restez dans les bars. Je vous donne les mains. Buvez. Buvez jusqu'à la satiété. Buvez. Buvez. Ah, ce n'est que Maurice Kamto. Il peut y rester jusqu'à demain. On peut venir le chasser comme un malpropre. Ce n'est que... Continuez à boire. Restez sur la toile. Suivez nos lives. Dansez. Criez. Jouez comme Dan Kassé fait souvent. Karine Danter. Oh, Kamto n'est pas mon leader. Mais quand elle a besoin d'argent, oh, Nkamour,
Nkamou. C'est ça. Voilà à quoi nous sommes réduits. Une comédie exacerbée. Voilà un leader comme le professeur Maurice Kamto. Voilà un professeur de droit émérite, reconnu internationalement. Rappelez-vous, même le cousin de Junior Zogo avait fait un live de 15 minutes pour vous dire il allait travailler. Dès qu'il a entendu parler de Maurice Kamto, il a tout de suite dit qu'il était Camerounais, il était fier d'être Camerounais. Mais vous êtes là, vous pensez que c'est une télé-réalité. Une télé-réalité, c'est un game quoi. Vous passez votre temps à charger vos lives, vos téléphones. Ici on ne paye pas, hein, c'est des forfaits qui ne coûtent rien. Vous chargez vos téléphones pour écouter le Congo-Ça de la diaspora. Oui, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais vous ne condamnez pas ceux qui hier chantaient « Kamto dit je vais ». Kamto dit je vais, mais il est mou. Je vous mets de côté, je vous écrase. Je vais vous présenter votre leader de la révolution. Par tous les moyens. On voit un papy de Londres venir dire, ils n'ont jamais dit qu'ils vont prendre les armes. Hein. Et tant qu'est-ce qu'on voit? On voit le gros toto de Tata Maudit, on va prendre les armes. On voit né colonial en Belgique, celui qui fuit. Dès que la police arrive, il a mal au ventre. Dès que la police est là, il a mal au ventre. Oui, dès que la police est là, né colonial a mal au ventre, il disparaît. Il disparaît. Je couche, chercher mon téléphone posé, il disparaît. Il a mal au ventre. Mais il faut le voir sur Facebook. Hein? La colline qui monte, c'est la même colline qui descend. La colline qui monte, c'est la même colline qui descend. La colline qui monte, c'est la même colline qui descend. Mais face aux policiers en Europe, il fuit. Il a du mal au ventre. Oui. Ils fuient tous. Vous allez voir l'ambassadeur d'Irlande qui prend les armes. Pareil, il fuit. Ils voient Kamehameha. Ils sont en train de rigoler avec Kamehameha. Parce que Kamehameha les héberge. Aujourd'hui, c'est la colline qui monte, c'est la même colline qui descend. La colline qui monte, c'est la même colline qui descend. La colline qui monte, c'est la même colline qui descend. Quand on n'est pas membre de l'UE, mettez-vous à côté, je vais vous écraser. Des gens qui sont en train de vous manipuler. Et vous êtes derrière. Vous applaudissez. Vous applaudissez. Demandez à tous ceux qui étaient à Genève encore. Au moment d'entrer à l'hôtel intercontinental, Dette coloniale a eu mal au ventre. Son téléphone s'est éteint. On l'a plus vu. Je suis revenu le croiser avec dents cassées. Directement à la conférence. Les autres sont où? J'avais mal au ventre. Et pour sortir, ils sont allés dans un bar. À Almas, le bar de mon ami d'enfance. Boire les Guinness là-bas, mais s'asseoir. S'asseoir et dire, la colline qui monte, c'est la colline qui descend. Voilà des gens. Voilà des gens aujourd'hui. Voilà des gens aujourd'hui qui ont eu des discours clivants et qui sont en bisbille avec certains membres du MRC. Voilà l'occasion. Voilà l'occasion de sortir, de nous faire croire aujourd'hui que vous aimez vraiment votre leader. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si là, aujourd'hui, vous ne faites rien, vous allez vous coucher, alors taisez-vous à jamais. La prochaine fois, vous allez encore pondre un communiqué comme celui-là. J'ai eu beaucoup de retenues pour ne pas vous répondre. De toute façon, Sandy de Boston, vous avez déjà répondu, monsieur Ateba. La prochaine fois, on va marcher dans la boue. Quand on veut se comporter en responsable, on ne traîne pas avec la boue. Et quand vous voulez rentrer dans la gardoue, on va s'y mélanger. Parce que personne ne paye personne ici. Je vous dis, personne ne paye personne. Et ça me fait mal au cœur aujourd'hui de voir que votre leader, le président de votre parti, est séquestré ou des policiers qui n'ont que le brevet sont en train de lui intimer l'ordre de rentrer sur Yaoundé. Ça me fait mal au cœur de savoir que Kamalibi a fait une conférence dédicace il y a quelques jours et ça s'est passé normalement. Et Maurice Kamto, on lui donne un aller-retour sur Yaoundé. Il est persona non grata dans une ville du Cameroun. Ça me fait mal qu'un Camerounais soit incapable de faire une séance de dédicace dans son propre pays. Ça me fait mal de voir ça. Et ça me fait encore plus mal de voir qu'hier, les personnes qui s'indignaient sur le boycott de Nathalie Goua restent silencieuses.
Ça, c'est un boycott. Parce que ce qu'il est en train de faire, parce que c'est l'humiliation dont subit Maurice Kamto, c'est un boycott. C'est un boycott. Et c'est ça un boycott. Ils sont en train de boycotter, vous ne dénoncez pas. La police est en train de boycotter. Vous vous rendez compte de la pression psychologique qui subit depuis de cette humiliation? Est-ce qu'on peut comparer ça à une farine sur le visage? Donc vous arrêtez votre cinéma maintenant. On n'a pas d'ordre à recevoir de vous. Faites votre job. Faites votre job. C'est quand même incroyable ça. Toute l'après-midi, je me disais, tiens, à 18 h peut-être, ils vont se diriger là-bas. Toute l'après-midi. Toute l'après-midi. Toute l'après-midi. Toute l'après-midi séquestrés dans un hôtel à Douala. Toute l'après-midi. Et vous venez dans les disputes intestines de la diaspora, la ramener. Alors taisez-vous à jamais. Taisez-vous à jamais. C'est quand même incroyable ça. C'est devenu une secret story, une love story, où chaque jour il y a un épisode. C'est devenu une love story. Mais respectez quand même. Ici en France, on respecte les talents. On respecte les talents. Même M. Zemmour a été enfariné encore ce week-end à Marseille. Il a même fait un droit d'honneur, on lui a fait un droit d'honneur. Il n'a pas fait un dépôt de plainte. Mais vous allez voir les activistes, les activistes révolutionnaires armés aller harceler Aïcha Canoise, d'aller faire un dépôt de plainte contre une Amazone. Vous allez voir M. Ateba aller sous le poste de Sandy de Boston, s'investir avec elle et de pondre un communiqué qui sera plus tard corrigé. Voilà là où on vous attend. Voilà là où on vous attend, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Maurice Kamto l'a dit, résistance pacifique. Par les unes, si c'est votre piège de le pousser à bout, il reste droit dans ses bottes. Il reste droit dans ses bottes. Il reste droit dans ses bottes. C'est ça le pacifisme. Parce que le boycott fait partie de quoi? Vous pensez qu'il n'a pas une famille à nourrir? Il ne peut plus enseigner. Vous pensez que les livres, là, ils font comment? Cabral Libi, qui soi-disant est le futur Macron, est très plus intéressant, vient et passe incognito. Mais comme c'est Maurice Kamto, il faut boycotter. Il faut mettre une armée, des légions, des contingents, des militaires, des policiers pour lui faire une pression morale. Et surtout, puis, il lui dit de rentrer sur Yaoundé. Douala, ce n'est plus le Cameroun. Douala, c'est le Rwanda. Douala, c'est le Rwanda. Donc, quand le pasteur Bonipanteur, pasteur Timban, disait ici que Maurice Kamto, on va lui faire ça dur, donc vous étiez tous en business en réalité. Là, je comprends tout. Quand Sylviane Fauché-Tchamou et Alain Tchamou nous parlaient de l'audit judiciaire en disant que Timban, c'est le nouveau leader, donc c'était vrai. Quand les Mike Dongo et les armées de faux profils étaient en train de dire c'est Timban, en fait, on revient à ça. Mais nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas baisser les bras. Ce que vous êtes en train de faire ne va pas. Je vous dis, on va garder notre calme. On va rester sur notre ligne idéologique. Parce que la ligne idéologique de quelqu'un, elle reste saine et sauve. Il faut juste avoir la conviction. Nous sommes convaincus que les choses doivent changer. Les choses doivent changer, mais pas avec des personnes amorphes comme M. Ateba. Voilà dans le MRC. Je vous mets devant vos responsabilités, face à vos responsabilités. Face à vos responsabilités, sortez, quittez les bars. Quittez les bars. Mêlez-vous du Cameroun maintenant. Laissez la diaspora tranquille, M. Ateba. Vous avez montré que vous avez des amis dans la diaspora. Vous avez montré que ceux qui prennent les armes en utilisant le nom de Maurice Kamto, c'est vos amis. Voilà, occupez-vous du Cameroun maintenant. Occupez-vous du Cameroun. Laissez la diaspora tranquille. Occupez-vous du président de votre parti politique. Quel séquestré. Equinox n'en parle pas bizarrement. Equinox n'en parle pas. Donc, chers frères et sœurs, c'était mon coup de gueule. C'était mon coup de gueule. Parce qu'à un moment, il faut dire non, il faut dire stop. J'avais tellement envie de me lâcher que là, c'était ça, c'était le moment. C'était vraiment l'occasion idoine de me lâcher. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un et passer et traîner sur Facebook. On ne peut pas dire aujourd'hui
qu'on aime le président de son parti traîner sur Facebook, on ne peut pas dire, monsieur Ateba, que je respecte les préceptes du MRC qui ne parle que du Cameroun de liberté et de paix et passer son temps à invectiver Sandy de Boston. Oui, monsieur Ateba, quand on est responsable d'un parti politique, on ne se met pas à s'insulter avec une activiste de la trempe de Sandy de Boston qui a prouvé, on a vu, qui a fait le tour du monde avec moi, de Washington, Paris, New York, pour la cause du Cameroun. On se respecte. Restez clivants avec vos amis, mais que cela reste en interne. Quand ça viendra sur la toile, vous me verrez devant vous. Là, vous avez une mission régalienne. Normal maintenant, occupez-vous du président de votre parti, quittez les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. Un Cameroun meilleur est possible. Alors, je vous dis encore, chers Camerounais, chez mes frères qui ont tellement peur, vous avez compris, ne m'envoyez plus des messages dans Facebook où on dit il faut faire ça, on fait comme ça. Vous êtes au Cameroun, vous êtes à Douala, vous êtes à Yaoundé, levez-vous. Allez, bye bye.